Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve donc pour ce débrief du match du Real Madrid contre l'FC Séville. Les enjeux du match étaient quand même grands parce que le Real, en cas de succès, pouvait passer premier devant l'FC Barcelone et l'Atlético de Madrid. Ça annonçait déjà une rencontre très décisive pour cette équipe du Real Madrid. On va donc commencer par parler de la compo des deux équipes. Zinedine Zidane a aligné un 4-4-2 sur le papier avec Thibaut Courtois au but, Marcelo côté gauche, Nacho Militao défense centrale, Odriozola côté droit, un milieu de terrain composé de Kroos, Casemiro, Modric et Fede Valverde, Vinicius et Benzema en attaque. Côté Séville, Lopetegui a aligné un 4-3-3 avec Bono dans les buts, Diego Carlos Koundé défense centrale, Jesus Navas côté droit et Acuna côté gauche. Au milieu de terrain, on a Fernando, Rakitic et Juan Hernandez. En attaque, on aura Ocampos, Papu Gomez et Suso. Alors dès l'entame du match, on voit que le 4-4-2 du Real Madrid était plutôt un 4-4-2 losange, avec Casemiro qui jouait comme sentinelle. Relayeur, on avait Toni Kroos et Valverde, Modric qui était dans une position un peu plus avancée, en jouant de numéro 10. Et au fil du match, on verra que dans les phases de pressing, c'était Modric qui coulissait à droite pour former une ligne de 3 avec Benzema et Vinicius. Et dans les phases défensives où l'équipe jouait en bloc bas, c'était plutôt Vinicius Junior qui rejoignait la ligne du milieu de terrain pour former un 4-5-1. Côté Séville, dès l'entame du match, on voit un pressing très haut imposé par les joueurs. On verra notamment que sur les 10 premières minutes, l'FC Séville avait carrément la possession et dominé le milieu de terrain du Real Madrid. Et petit à petit, ce dernier a finalement fini par prendre le dessus. On voyait un Toni Kroos et un Luka Modric très intéressant. Casemiro qui se coulissait bien entre les lignes. Et on voyait bien qu'ils ont bien asphyxié cette équipe de Séville en début de match. Par contre, la domination, elle était stérile comme d'habitude. C'est ça le grand problème du Real Madrid cette année, ou je dirais même depuis 2 ans. Mais ça a essayé de construire quand même quelque chose. Et on le voit notamment sur le but de Karim Benzema refusé pour une position d'hors-jeu. Toni Kroos qui a pu trouver Vinicius Junior entre les lignes, qui sur cette action a joué un rôle de meneur de jeu. La passe, elle est bonne. L'orienté de Vinicius Junior, parfait. Le gars, il a pu se retourner et trouver Odriozola sur le côté, qui fait un magnifique centre pour Karim Benzema. Malheureusement, Odriozola était en position avancée. L'équipe du Real qui continue donc de tenir le ballon, de dominer au niveau du milieu de terrain. Malheureusement, on prend un but sur un coup de pied arrêté un peu malchanceux parce que je pense que Casemiro n'a pas fait faute sur cette action. Là aussi, j'aimerais quand même noter un petit laxisme de la part de notre défense. Déjà, il y a Marcelo qui fait une sortie, je sais pas pour faire quoi exactement. Il ne prenait pas Ocampos au marquage. Du coup, il laisse derrière son dos Fernando. Casemiro était déjà occupé à être au marquage d'Acuna. Militao aussi avait Papu Gomez sur lui. Du coup, il y avait un déséquilibre derrière. La déviation de Rakitic, elle est parfaite sur cette action. Jean Jordan aussi qui joue de Casemiro qui s'assied trop facilement. Là aussi, j'ai pas compris. Car sur cette action, on voit bien que Casemiro empêchait Jean Jordan de frapper au deuxième poteau. Et Thibaut Courtois était bien sur sa ligne au niveau du premier poteau. J'ai pas compris pourquoi Casemiro s'est jeté. Il fallait juste le suivre et essayer de contrôler le ballon. Mais voilà, ce dernier a fait un tacle un peu à la hâte. Fernando a mis un bon crochet et frappe du gauche magnifique. Ouverture du score donc de Séville. Et ça, c'était le pire scénario quand même à prévoir parce que dès lors que Séville ouvre le score, là, il y a quand même panique. Pour moi, le Real s'est fait un peu piéger sur l'intensité mise au début du match. Je pense que les hommes de Zidane, dès l'entame de match, auraient dû mettre beaucoup plus d'intensité. Et là aussi, je pointe du doigt un peu le coach. Pour moi, quand tu joues un match de cette envergure où il y a une première place de Liga qui est en jeu, fallait mettre dès l'entame du match beaucoup d'intensité pour déjà psychologiquement montrer à l'adversaire qu'ils sont là pour le faire mal. Et ainsi multiplier ses chances d'ouvrir le score dès l'entame de match. Parce que pour moi, le Real aurait dû marquer dès les premières minutes afin de bien pouvoir gérer derrière. Malheureusement, c'est le contraire qui s'est passé. Séville ouvre le score. Et après, on voit cette équipe du Real Madrid, du coup, a monté un peu plus son bloc avec Luka Modric et Toni Kroos. Ils étaient dans des positions beaucoup plus avancées. Et Fede Valverde qui essayait de prendre la profondeur sur le côté droit. Malgré tout, on va quand même noter le manque de créativité des attaquants avec Vinicius Junior et Karim Benzema qui n'arrivaient pas à se retrouver sur le terrain. À un moment même, je voyais que Karim Benzema ne voulait pas trop combiner avec Vinicius Junior et ça, c'était déjà un handicap pour l'équipe. Ainsi, c'est sur ce score que les deux équipes vont regagner les vestiaires. Le Real avait donc l'obligation de revenir des vestiaires en étant beaucoup plus ambitieux, surtout en marquant dès les premières minutes. En deuxième mi-temps, on voit quand même une équipe avec beaucoup plus de caractère et de hargne, ce qui manquait un peu en première mi-temps. L'équipe donc a continué à pousser et accentuer les offensifs. Et on voit une équipe de Séville qui a quand même reculé d'un cran. Pour moi, c'était quand même assez hallucinant. Cette équipe de Séville pouvait bien exploser cette équipe du Real Madrid sur les comptes. Parce qu'on voit qu'en deuxième mi-temps, le bloc du Real Madrid était très haut. Nos centraux s'étaient installés dans la zone du FC Séville. Et là, je ne sais pas si c'est un consigne tactique ou bien, mais je pense que l'FC Séville avait manqué d'ambition sur ce début de deuxième mi-temps. Chose qu'ils vont quand même regretter parce que le Real réussira quand même à égaliser sur une belle action collective de l'équipe avec Karim Benzema qui est redescendu au niveau du milieu de terrain pour construire l'attaque avec Marco Asensio qui venait de toucher son premier ballon juste après sa rentrée.
partie du milieu de terrain, Karim Benzema réussit à trouver Marco Asensio sur le côté. Ce dernier temporise avant de retrouver Toni Kroos sur une passe en retrait. Et là, le travail de Kroos est quand même incroyable. Le gars, sur une feinte de frappe, a éliminé presque 4 défenseurs, permettant à Marco Asensio d'être libre de tout marquage. Et ce dernier marque quand même un très joli but sur une frappe en première intention au premier poteau. Yacine Bono est battu. Égalisation donc du Real Madrid, un but partout. Et là, le match était quand même relancé avec une équipe du Real qui avait 25 bonnes minutes pour aller chercher la victoire et la première place de la Liga. Malheureusement, encore une fois, on a été malchanceux car sur un corner de FC Séville, Militao touche le ballon du bras. Malgré que l'action avait continué parce que Karim Benzema avait quand même réussi à se procurer un penalty. Et malheureusement pour le Real, après constatation de la VAR, l'arbitre a finalement décidé de siffler penalty pour le FC Séville. L'action quand même très écœurante parce qu'on se croyait déjà au change avec un penalty sifflé pour Karim Benzema. L'arbitre revient sur l'action et donne le penalty au FC Séville. C'était quand même dur à encaisser en tant que madrilène, mais Ivan Rakitic lui en avait que faire. Il transforme le penalty de la plus belle des manières. 2-1 pour le FC Séville et la coup de massue sur la tête des joueurs. On sentait une équipe un peu démoralisée. Mais ils ont tout de même continué à pousser et ils sont récompensés sur une frappe de Toni Kroos déviée par le talon d'Eden Hazard. Égalisation pour le Real Madrid, 2 buts partout. Un but ô combien important pour la course au titre car il leur permet de repasser devant l'FC Barcelone qui avait fait match nul avec l'Atlético Madrid dans le choc de la 35e journée de la Liga. Un nul donc qui va permettre au Real Madrid de garder espoir pour la Liga et de rester toujours en cours. Avant de parler des joueurs, j'aimerais quand même parler un tout petit peu de l'arbitrage. C'est vrai que j'aime pas trop polémiquer sur les décisions arbitrales, mais pour moi cet arbitre prenait des décisions un peu bizarres parce que pour moi le Real pouvait bien obtenir un penalty au retour des vestiaires. On voit que sur un corner tiré par Toni Kroos, Joan Jordan touche un ballon dévié par Jules Koundé et on voit sur cette action que Joan Jordan avait un peu décalé le bras du corps. Pour moi cette action pouvait bien être considérée comme une faute et un penalty pour le Real. L'arbitre décide de ne pas l'accorder et quelques minutes plus tard, il siffle un penalty pour le FC Séville. Certes, Militao a touché carrément le ballon du bras, mais si on regarde bien l'action, le ballon avait déjà touché son dos avant de toucher le bras de Militao. Il y avait récemment une nouvelle règle qui disait que quand le ballon touche d'abord une partie du corps du joueur avant de toucher son bras, ceci ne pouvait pas être considéré comme un penalty. Donc je comprends pas pourquoi l'arbitre siffle le péno alors que le ballon avait déjà touché le dos de Militao avant de toucher son bras. C'est quand même pour moi inacceptable qu'à ce niveau-là, qu'on plus sont des décisions que même les coachs ne comprennent pas, parce que Zinedine Zidane l'a dit en conférence de presse, il ne comprend pas pourquoi l'arbitre n'a pas sifflé péno pour le Real alors qu'il siffle le péno pour le FC Séville. C'est quand même un peu incompréhensible. J'ai pas compris l'arbitre, mais bon, on va pas rester là à parler de l'arbitrage. Le Real a été quand même assez malchanceux durant tout le match et ça aurait été quand même très cruel de perdre le match. Heureusement que Toni Kroos égalise en toute fin de partie, mais ça aurait été cruel que le Real perde le match. Séville, ils m'ont un peu déçu. Je m'attendais quand même à une rencontre beaucoup plus alléchante avec une équipe de Séville qui allait multiplier les attaques, mais on voit que dans le match, le Real Madrid était la seule équipe à proposer quelque chose offensivement. Séville, ils ont été très efficaces car ils ont eu peu d'occasions, mais ils les ont quand même très bien négociés et marqué 2 buts. Et ça aurait été quand même une défaite cruelle et imméritée pour les joueurs du Real qui ont quand même tout donné en deuxième mi-temps. Et heureusement qu'il y a eu ce but qui va permettre au Real quand même de croire encore en ses chances, car en cas de faux pas, que ce soit un nul ou bien une défaite de l'Atlético Madrid au prochain match, le Real pourrait passer leader du championnat et reprendre son destin en main. Rapidement, je vais parler de la prestation des joueurs. Je vais commencer donc par Thibaut Courtois. Pour moi, je lui donnerai la note de 5. Il n'a pas été trop sollicité dans le match. Séville a frappé que 3 fois au but. Je pense que sur les buts, il ne pouvait pas y faire grand chose. Malgré tout, il a été rassurant ballon au pied. Il a fait quelques bonnes sorties intéressantes et il a été très impérial dans les airs. La perte Militao Nacho, je le donnerai chacun 5,50. Nacho, il n'y a pas grand chose à dire sur son match. Le FC Séville, comme j'ai dit, n'a pas été trop dangereux. Quand même, il a été très solide. Il a essayé de relancer proprement. Je l'ai vu aussi essayer d'amener de la percussion du milieu de terrain pour essayer de gagner des mètres. Même remarque pour Militao. Malheureusement, malchanceux sur l'action du penalty. À part ça, son match il a été correct. Je l'ai vu être très dur sur l'homme, n'a pas été mis à mal par les attaquants de Séville. Et j'ai aussi aimé sa réaction après le but concédé. C'est vrai que c'est lui qui concède le penalty. Il pouvait flancher mentalement, mais après je l'ai vu être d'une certaine détermination. On voyait que le gars en fait il avait envie de se racheter. Et ça pour moi c'est quand même bien d'avoir un défenseur avec un mental pareil, un mental de revancheur, un mental de gagnant. Il y a une action où il a tenté une frappe de plus de 25 mètres et je pense que c'est quelque chose quand même de bien d'avoir un défenseur qui a ce genre de mentalité. Pour les latéraux, Odriozola, je l'ai trouvé quand même très intéressant et très actif sur son côté. C'est vrai qu'il n'a pas délivré une masterclass, mais lui aussi dans l'envie, franchement il a été irréprochable. Le gars il a tout donné du début à la fin. Notamment même on le voit sur le dernier but de Kroos, le gars il est allé arracher le ballon juste sur la ligne de but pour permettre à Asensio de récupérer. Ça se voit que lui aussi il avait envie de tout donner. Sur son côté je l'ai trouvé très actif et très mobile. Il a bien des fois combiné avec Fede Valverde et avait même réussi à faire une passe décisive sur un but de Benzema.
malheureusement refusé pour une position d'hors-jeu. Pour lui donc je lui donne une note de 5,50. Marcelo sur le côté gauche, je l'ai quand même trouvé un peu mieux par rapport à ses précédentes prestations. Défensivement, il a été aussi pas mal, malgré qu'il est fautif sur le premier but, lui et Casemiro. Mais il a été pas mal tout au long du match défensivement. Offensivement aussi, il a essayé de proposer des choses. Mais ça reste quand même insuffisant pour un joueur comme Marcelo, même si on sait qu'il est en fin de carrière. Mais on sait qu'il peut aussi nous proposer beaucoup mieux. Donc Marcelo, pour lui, ce sera une note de 4,50. Au milieu de terrain, Casemiro, note de 5. Il a été pas mal tout au long du match. Son travail sans ballon a été quand même colossal. Il a abattu un énorme travail défensif au niveau du milieu de terrain, ce qui aura permis à Toni Kroos et à Luka Modric, surtout en deuxième mi-temps, d'être beaucoup plus mobiles et beaucoup plus libérés d'aller à l'offensive. Sans compter son apport offensif qui aurait pu être décisif car il a eu 2 actions dans le match, une frappe instantanée et un autre en toute fin de partie qui effleure de justesse le poteau de Yacine Bono. Mais je lui donnerai quand même une note de 5 car pour moi il est fautif sur le premier but. Il se jette très rapidement sur Fernando qui réussit à l'éliminer trop facilement et marquer son but. Luka Modric, note de 5, il n'a pas été très en vue dans ce match. Il a essayé notamment de combiner avec son milieu de terrain Toni Kroos et des fois Fede Valverde sur le côté, mais il n'a pas été trop percutant car on connaît les qualités de Luka Modric, celle de pouvoir casser des lignes et créer des espaces ballon-pied, mais on n'a pas vu cette palette de Luka dans ce match, surtout qu'il n'a pas été facilité par le bloc bas mis par l'FC Séville après leur ouverture du score. Toni Kroos pour moi a été le meilleur madrilène de ce match, je lui attribuerai une note de 7,50, très propre sur les sorties de ballon. Il a quand même réussi à avoir 2 passes décisives dans ce match et surtout si on voit que le deuxième but c'est lui qui allait le chercher malgré que sa frappe n'a pas été cadrée, mais il fallait quand même la tenter. Ça parle du fait qu'il a fluidifié le jeu au niveau du milieu de terrain en essayant bien sûr de combiner avec Luka Modric et aussi ses latéraux. Il a aussi essayé de trouver Karim Benzema entre les défenseurs. Il est trouvé aussi très bien physiquement dans ce match. Il a quand même bougé le milieu de terrain de FC Séville et sa détermination aussi en fin de match a été très importante pour le Real car c'est ce qui leur a permis d'égaliser. Fede Valverde, je lui donnerai une note de 5,50. Lui aussi n'a pas été très en vue dans ce match. Il a essayé d'amener de la percussion sur le côté droit, mais on voit que c'est pas un ailier. Offensivement aussi, il n'a pas été d'un très grand apport par rapport à ce qu'il nous a habitués. Mais je l'ai quand même trouvé très précieux sur la récupération et notamment sur la bataille physique au niveau du milieu de terrain. Vinicius Junior, c'est le pire madrilène du soir. Il a été catastrophique de A à Z. Sur le plan offensif, il n'a rien porté. Il a raté je sais pas combien d'occasions. Je l'ai vu tenter des frappes enveloppées dignes d'une personne qui n'a jamais touché un ballon. On parlait de son énorme raté en deuxième mi-temps où la personne n'a compris. Toni Kroos et Luka Modric avaient fait un travail abyssal sur le côté. Il le sert parfaitement à l'intérieur de la surface. Il fallait juste pousser le ballon. Le gars, je sais pas comment il a fait pour que le ballon tape sur son genou. J'ai rien compris. Et c'est quand même dommage que Vinicius Junior, après 3 ans de haut niveau, ne progresse toujours pas devant les buts. Et c'est quand même décourageant parce que le gamin, il a du potentiel. Et pire, hier soir aussi dans le jeu, il a été catastrophique. À un moment donné, j'ai même remarqué que Karim Benzema l'avait boycotté sur son côté gauche. Il voulait pas combiner avec lui. Il se marchait dessus aussi. C'était très pénible à voir. Donc pour lui, je vais lui donner une note de 2. Hier, il a été catastrophique. Il a plombé l'équipe offensivement. Et dans le jeu aussi, il n'a pas apporté grand chose à part cette action où il a réussi à trouver Odriozola sur le côté pour un centre pour Karim Benzema. Mais bon, c'est quand même insuffisant pour un ailier du Real Madrid. Et ce qui est marrant dans tout ça, c'est qu'on sait que Vinicius Junior, à un moment donné, il est un peu indispensable à l'équipe car c'est le seul ailier qui amène de la percussion et de la profondeur, malheureusement. Et c'est quand même grave qu'un club comme le Real Madrid soit un peu dépendant de joueurs du niveau de Vinicius Junior. Je pense qu'au mercato, il va falloir vraiment qu'on nous amène de vrais ailiers qui pourraient nous apporter des choses, non seulement sur le plan offensif, mais aussi dans la profondeur et dans la percussion. Karim Benzema, je lui donnerai une note de 6. Il a été très en vue dans ce match. On le voit notamment sur le premier but où il part du milieu de terrain pour servir Asensio. Offensivement, il a été quand même à un moment donné décisif. Malheureusement, son but a été refusé pour une position d'hors-jeu. Il a bougé les 2 défenseurs centraux, que ce soit Jules Koundé ou Diego Carlos. Et durant tout le match, il a tenu son rôle de leader technique de l'équipe, notamment dans ce qu'il dégageait dans l'envie et la détermination. Il a joué un rôle de dynamiteur de l'attaque en essayant de mener le jeu, en partant de loin, combinant avec les milieux de terrain et les latéraux. Par contre, ce que j'ai pas aimé de son match, c'est le fait qu'il ait boycotté Vinicius Junior, surtout en deuxième mi-temps, car même si ce dernier est trop bouillant dans le jeu, le fait de le boycotter, en fait, c'est comme si on jouait avec un joueur de moins. Du coup, ça pénalise l'équipe en quelque sorte, car il y a eu des situations où Vinicius Junior était démarqué et pouvait faire un centre ou bien une passe en retrait, et il fallait jouer avec lui. Pour les remplaçants, Asensio, j'ai trouvé sa rentrée très bonne, et comme pour me faire mentir, il fallait juste qu'après que je l'ai démonté sur mon débrief, qu'il fasse une rentrée décisive. Son apport sur le plan offensif a été impérial. Surtout, j'ai bien aimé le fait qu'il ait conservé le ballon sur certaines phases
de jeu. Notamment, on le voit sur le deuxième but et même sur le premier. Son but aussi, c'est d'une pure merveille. Une frappe instantanée premier poteau. Le gars, il n'a pas réfléchi. Donc, comme je disais la dernière fois, il a une très bonne qualité de frappe. Mais malheureusement, cela n'enlève en rien le fait que pour moi, Marco Asensio, on doit s'en débarrasser au mercato. Parce qu'en fait, c'est un joueur assez inconstant. Et le problème, c'est que Marco, il n'a pas 22, il n'a pas 20 ans. Marco, il a plus de 24 ans, bientôt 25 ans. Et si on voit bien, il avait tout le temps pour prouver, il ne l'a pas fait. Un joueur très inconstant. Ses prestations sont en dents de scie. Et j'espère qu'en cette fin de saison, il va nous sortir des prestations comme hier soir, histoire de un peu faire monter sa valeur marchande pour pouvoir bien le vendre à un bon prix au mercato, pour pouvoir en acheter un autre ailier qui sera beaucoup plus percutant et décisif. Malgré tout, bonne rentrée de sa part, je lui attribuerai une note de 6,50. Pour Eden Hazard, ben voilà, il a fait une entrée digne d'un joueur en concurrence avec Vinicius Junior. Je ne l'ai pas trouvé intéressant. Il a essayé de combiner avec Karim Benzema, mais voilà, même si c'est lui qui en quelque sorte nous a sauvés, on va dire ça, parce que la frappe de Toni Kroos, elle était tout de même pas cadrée. S'il n'était pas là, le ballon ne serait pas rentré. Mais on sait tous qu'il n'a pas fait exprès et c'est quand même très marrant. La seule fois où Eden Hazard a été décisif avec le Real Madrid, il n'a pas fait exprès. C'est incroyable. J'ai pas grand chose à dire dans son match. Il n'a pas joué beaucoup de minutes. Comme j'ai dit, il n'a pas été très intéressant. Je lui attribuerai une note de 5 malgré tout, car c'est grâce à lui que le Real a égalisé. Miguel Gutiérrez, sa rentrée a été intéressante et je pense qu'on devrait songer à le mettre devant Marcelo dans la hiérarchie. Il est très actif, beaucoup plus actif que Marcelo, même si ce dernier, son match n'a pas été mauvais. Mais ça se voit que le petit est beaucoup plus frais et a beaucoup plus envie que Marcelo. Et je pense que pour le prochain match, j'aimerais quand même le voir titulaire, vu qu'on joue contre Grenade. C'est pas une top équipe. J'espère que Zidane le mettra titulaire devant Marcelo. Aujourd'hui, il a été très intéressant. Il a essayé d'amener la percussion lui aussi sur son côté gauche. Il a essayé aussi de repiquer dans l'axe des fois. Je l'ai vu faire des séquences de passes et de combinaisons avec le milieu de terrain. Et c'était très intéressant et très beau à voir. Pour lui, donc, je lui donnerai une note de 6 et j'espère qu'il sera titulaire au prochain match. Pour Zinedine Zidane, je n'ai pas grand chose à lui reprocher. Peut-être le fait que la prochaine fois, pour ce genre de match, il va falloir que l'équipe enflamme le match dès le début. Il va falloir mettre de l'intensité et de l'impact au niveau du milieu de terrain dès les premières minutes. Montrer que nous sommes là, nous sommes présents. Surtout quand on sait que le Real a de réels problèmes en attaque. On sait tous que si le milieu de terrain de Real ne met pas plus d'impact, cette équipe n'est pas capable de marquer. Donc pour les prochains matchs, il va falloir dès le début enflammer le match, ce qu'on n'a pas fait contre Séville, et essayer de ne pas se piéger nous-mêmes en encaissant des buts trop tôt dans le match. Du coup, le Real perd 2 points très importants dans la course au titre. Malheureusement, on aurait pu être leader du championnat à l'heure actuelle, mais bon, rien n'est encore joué. L'Atlético a un match très compliqué mardi soir contre la Real Sociedad. Et je pense que l'Atlético pourrait perdre des points parce qu'on a vu que l'Atlético cette année contre les gros, lui aussi c'est pas trop ça. On l'a vu caler contre l'FC Séville, contre le Real Betis et contre l'Atlético Bilbao. Il est souvent en très grande difficulté quand il affronte des équipes de ce calibre. Et je pense que la Real Sociedad fait partie de ces équipes qui pourraient causer beaucoup de problèmes à l'Atlético. Du coup, il y a quand même espoir à ce que l'Atlético fasse match nul ou bien même perdre le match. Mais par contre, le Real lui aussi doit assurer. Pour ces 3 prochains matchs, on doit gagner à Grenade, à Bilbao et gagner à domicile contre Villarreal. Ce sera pas facile du tout, mais l'équipe peut le faire et je pense qu'ils ont quand même le mental pour. Du coup, c'est tout pour le débrief. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo de foot. D'ici là, portez-vous bien et à la prochaine.